Bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité. Commençons en économie où la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, vient récemment de rappeler aux acteurs concernés les règles et conditions à observer pour l'exercice de l'activité de paiement électronique. Dans une note publiée sur son site, l'institution financière a fait comprendre que même s'il n'existe pas de disposition de type de surveillance des systèmes de paiement, il convient selon elle de s'en tenir à ce que relève la Banque des règlements internationaux, à savoir que la surveillance des systèmes de paiement est une fonction des banques centrales visant à promouvoir les objectifs de sécurité et d'efficacité en assurant un suivi des systèmes existants, en les évaluant au regard de ces deux objectifs et en incitant, si nécessaire, des changements. Intensifier leur coopération policière, conjuguer les efforts, unir leurs forces en vue d'asseoir la meilleure stratégie capable de faire face à la menace terroriste. Voilà ce qui préoccupe en ce moment les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et ceux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis depuis mardi à Yaoundé au Cameroun. À l'ouverture des travaux, Jürgen Stock, secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle, a fait remarquer que du lac Tchad au Sahel, l'influence des groupes terroristes en Afrique centrale et de l'Ouest a pris effroyablement de l'ampleur. C'est pourquoi il y a lieu, souligne-t-il, que les différentes communautés africaines fortement menacées réfléchissent aux moyens d'une lutte commune contre ce fléau. En sport, précisément en golf, 18 ans, c'est le temps qu'a duré l'interruption de l'Open de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny. Ce tournoi de golf, en effet, reprend ses droits. Le président de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, Emmanuel Lossin Kofi Kouakou, a saisi l'occasion d'une conférence de presse pour annoncer le retour de l'Open de Côte d'Ivoire. Expliquant la reprise de l'événement, il a fait noter que la 19e édition pourrait débuter dans la première semaine du mois d'octobre 2017 sur le parcours de 18 trous de l'Ivoire Golf Club dans la commune de Cocody. Sont conviés à la compétition tous les amoureux de la discipline, amateurs comme professionnels. Il a indiqué que les athlètes africains sont attendus. La ville de Kisii, dans le sud-ouest du Kenya, est en état de choc. Au moins 7 personnes ont trouvé la mort le mercredi 11 octobre 2017 dans l'effondrement d'un immeuble en construction. Selon le responsable du département des catastrophes du comité de Kisii, Julius Tindega, 22 personnes, notamment des ouvriers du chantier, ont échappé à la mort grâce au secours qui leur a été apporté. Il reste persuadé qu'il y a toujours des personnes vivantes à l'intérieur. Nous faisons notre maximum pour secourir tous ceux qui sont prisonniers des décombres. Les sauveteurs poursuivront leur travail jusqu'à ce que nous les récupérions tous, a déclaré le gouverneur du comité James Ongwe à la presse, adressant par ailleurs ses condoléances aux familles des victimes. Il n'y aura pas d'élection en République démocratique du Congo avant 2019, a tranché la commission électorale, et ce au terme d'une rencontre entre cette commission et la société civile. La structure chargée de l'organisation des élections en RDC estime qu'il faut 504 jours pour organiser l'ensemble des 3 scrutins législatifs, présidentiels et provinciaux à partir de la fin de l'enrôlement des électeurs, soit 17 mois environ. Or, l'enrôlement des électeurs a à peine commencé dans certaines régions du pays et devrait s'achever dans 90 jours. On note que cette nouvelle échéance se situe totalement en dehors de l'accord signé entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre dernier. Dans cet accord, toutes les parties s'étaient engagées à organiser les élections d'ici la fin de l'année 2017 ou en cas d'impossibilité au maximum dans les 6 mois suivants, donc en juin 2018 au plus tard. Terminons en Espagne dans l'objectif de recourir au dialogue afin de trouver un règlement pacifique catalan. Carlos Puigdemont a tenu le mardi 10 octobre 2017 au Parlement catalan un discours dans lequel il suspendait la déclaration de l'indépendance de la Catalogne afin de dialoguer avec le gouvernement de Madrid. Cette décision fait suite aux maintes pressions émises par la communauté européenne et espagnole qui ont salué cette décision catalane, quoique ce choix est sujet à controverse au sein du peuple catalan. Le chef indépendantiste conserve le soutien de la majorité. Notons que Madrid va statuer sur les différents modes de règlement du conflit au cours d'une réunion ce mercredi 11 octobre 2017. Fin de ce flash. Merci pour votre attention. Shalom.